Salut, 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 salut. Nous sommes obligés de revenir, hein. Nous sommes obligés. Le boss ne peut pas s'exprimer comme ça. On laisse une telle actualité passer. Vous voyez? Voilà. Pour lui, là, on a le temps. Pour lui, là, on a le temps. Allez, partage-moi ça. Vous allez vous balader dans les directs de ma chaîne Japap. Hé, calmez-vous là. Ici, on est dans le direct. Pleine concentration, objectif 237. Donc, stop d'abord le direct du Japon et viens d'abord nous rejoindre. Tu écoutes le boss. Hein? Quand la colonne vertébrale d'une révolution s'exprime, il est important que tous les entités de ce corps, vous soyez connectés pour l'écouter et décoder ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Donc, vous avez vu ce matin, j'ai fait un direct. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, je ne peux pas rester silencieux. Encore frais, tout neuf. Non, je ne peux pas laisser cette information circuler comme ça. Il faut parler du boss. Laissez les autres se distraire, se parvaner pour vous écarter de l'objectif. Nous serons toujours là pour vous rappeler le sens, hein, et le lien fort qui nous sert de notre entité, le Cameroun. Et c'est ça. Allez, connectez-vous là. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez, partagez. Hein? On s'est dit, partagez. Moi, on ne restreint jamais ma page. C'est pas restreint. Moi, j'ai pas les vues. J'ai juste les personnes de qualité qui écoutent un discours de qualité. C'est tout. Allez, partagez. On ne restera aucune part bouffe. Oh, c'est merveilleux. Hein? À ça, on lance des hostilités, on ne dit pas trop. C'est important. Dis donc. Après que vous avez pollué vos oreilles toute cette semaine, il est temps que vous fassiez un nettoyage. Parce que le discours de celui qui tient la colonne vertébrale de notre révolution est très intéressant. Donc, je vous invite à faire une hygiène après avoir écouté ce discours et de comprendre le chemin que nous avons emprunté pour libérer ce pays. Tu entends ça? Maurice Kamto vous dites qu'on l'adore. Mais attendez un peu. Comment tu ne vas pas alors célébrer Salmodien tel homme? Comment tu ne vas pas aimer tel homme? Racontez n'importe quoi. Il a fermé la bouche. Le gars a fermé la bouche. Écoute, toi qui te dérange, qui déteste Maurice Kamto, tu es un démon. Tu entends ça? Tu es un démon. Aïe, un tel homme, un tel individu, ne révèle que de la sorcellerie. Mais on n'est pas à 5. Voilà, des mots de même sens. On lance. Quand j'ai écouté ça, j'étais en ligne avec Crops. On causait les choses. On causait les choses. Moi, je vous ai dit. Moi, j'ai les Crops partout. Les Crops de tous les dossiers. La Crops me dit seulement, écoute, je viens de recevoir une vidéo. Vous savez, le président Maurice Kamto, depuis un certain temps, il est très effacé. Nous, tu as écouté. Le fait qu'il ne soit pas visible publiquement n'est pas synonyme d'abandon ou de disqualification ou bien de retrait. Il est dans le combat. Donc, si vous ne le voyez pas, même dans son silence, le type scrute chaque jour le devenir de ce nouveau Cameroun. Il est où? Il est machin. Va le voir. Il se fera, certes. Il ne soit pas inutilement.
Il ne verse pas dans la vulgarité. Il sort quand c'est important. Il fait des déclarations quand il sait que c'est important pour le bien des Camerounais. Maurice Kamto. Ouais, tu peux. Écoutez-moi ça. Tu es là comme un petit démon. Allez, on lance. Toutes les formations politiques. Attendez, on commence. J'avais destiné de considération. Attendez. Votre sens destiné de considération pour toutes les formations politiques. Gona Douala, tu me connais. Il dit que je savais que tu allais faire une sortie. Tu me connais, mon joueur. Il faut connaître ses amis. Il faut connaître ses corps. De l'UNDP, le sénateur Pierre Flago Gaïa, non seulement je ne saurais décliner une telle invitation, mais l'occasion m'est donnée de dire quelques mots sur la manière dont nous percevons la scène politique camerounaise. Je ne serai pas long, rassurez-vous, et comment nous devons construire ensemble l'avenir de notre pays. Vous voyez que je n'ai pas préparé un discours parce que je ne m'attendais pas dans ma parole. Monsieur le Président national de l'UNDP, nous vous observons sur la scène politique camerounaise depuis de nombreuses années. Et je crois pouvoir dire que vous avez fait preuve de constance dans votre souci de jeter les ponts avec les autres partis politiques et de participer à la construction d'un pays de paix et de prospérité. Nous voulons pour cela l'ensemble des présidents de l'UNDP. Écoute, je me pose, toi qui viens d'arriver. C'est le président Maurice Kamto du MRC, l'homme politique, l'opposant camerounais le plus contesté, non seulement du régime en place, mais vous avez quelques rentemplants politiques, formations politiques, qui n'ont plus pour adversaire Paul Biya, mais qui ont pour adversaire aujourd'hui Maurice Kamto. Tu attends ça. Aujourd'hui, le président Maurice Kamto s'est retrouvé au palais de congrès sous l'invitation de l'UNDP. UNDP. Je salue la grandeur de ce mouvement politique. Je salue le président national de l'UNDP. Il est invité par l'UNDP. On ne va pas revenir dans l'histoire de l'UNDP. Nos aînés, qui sont sur ce direct, savent ce que l'UNDP a fait dans les années 90. Après, c'est devenu le Poungou. C'est devenu le Toto. C'est devenu les amis de Paul Biya. Ils n'avaient plus la fibre du combat lors de la création de l'UNDP. C'est les gars à qui on doit donner une partie du gâteau national et de fermer la bouche, de continuer dans la logique d'entretenir la désolation permanente du peuple camerounais. UNDP, c'est pas moi, c'est l'histoire. Ce sont des faits.
je ne détruis pas ce parti. Ils ont eu beaucoup de proximité avec le président national, qui est ministre qui ne bouge jamais. Mais ce qui est intéressant, au sein de cette formation politique, tu as des progressistes qui ne sont pas toujours d'accord de la décision des autres hommes politiques. Donc, le boss actuel de l'UNDP, il dit, je ne peux pas faire un congrès. J'invite tous les autres partis politiques. Mais je n'invite pas celui qui anime le débat politique au Cameroun actuellement. Écoutons, on continue. En répondant positivement à votre invitation, Attendez, je retourne parce qu'on l'a acclamé. nous vous observons sur la scène politique camerounaise depuis de nombreuses années. Et je crois pouvoir dire que vous avez fait preuve de constance dans votre souci de jeter les ponts avec les autres partis politiques et de participer à la construction d'un pays de paix et de prospérité. Nous voulons pour cela Tu écoutes Maurice Kamto. Toi qui l'insultes, tu racontes n'importe quoi. Oui, il n'est pas là. Écoute. Et s'il te plaît, lui là, on l'a invité. Quand tu l'écoutes, il dit qu'il n'a pas préparé le discours. En fait, c'est que Maurice Kamto, il sait ce qu'il représente au pays. Il sait qu'il a plus d'ennemis. Donc, quand quelqu'un prend le risque de l'inviter, il dit, hey, celui-ci n'a pas peur. Il n'a pas peur de la foudre, des gars de billard. Il m'invite. Bon, ok, comme il m'a invité, je peux quand même faire l'acte de présence, mais je ne parle pas. Parce qu'on n'aime pas m'attendre. On a restreint les conditions. Hein? On a restreint mon engagement politique. Même l'expression de mon engagement politique, on restreint de plus en plus. Si on ne peut même pas, moi, me museler, mais ceux qui m'entourent, qui n'ont pas les capacités de résister face à cette dictature, sont embarrassés. Ok, comme invité, je fais un tour de présence. Mais dans la salle, les gars disent, président Kamto, tu ne peux pas être dans cette salle, tu nous honores de ta présence. Et tu ne dis pas un mot. Même si la plupart te combattent, nous connaissons où se trouve la vérité. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend la parole, il rappelle de manière historique la contribution qu'a apportée l'UNDP. C'est un parti puissant. Pour ceux qui se rappellent, quand les Mboa, les Samuel Mboa étaient encore là, qui pouvait parler de l'UNDP. C'est un parti. C'est après qu'il y a eu des manigances avec les Belouba Magué, tout ça, ils ont ramené, ils ont régionalisé cette histoire. On a compris comment les Belouba ont donné une autre orientation à cette histoire, que beaucoup sont découragés. Beaucoup savent prendre. L'UNDP, qui ne connaît pas l'histoire de l'UNDP au Cameroun, il rappelle, voyez la politique, il rappelle, vous avez toujours travaillé. C'est un parti qui a travaillé pour l'avènement d'un nouveau Cameroun. Ils ont marqué l'histoire politique du Cameroun. Et Maurice Kamto, je leur rappelle ça. Je reconnais votre combat pour la politique. C'est un Maurice Kamto, c'est quelqu'un, ouf. Écoute. Ensemble des présidents de l'UNDP. Attends. En répondant positivement à votre invitation Attends. à la construction d'un pays de paix et de prospérité.
Voilà. Nous voulons pour cela l'ensemble des militants de l'UNDP. En répondant positivement à votre invitation, nous faisons simplement, en ce qui nous concerne, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, preuve de constance. Dès la création de notre parti en 2012, nous n'avons cessé de dire que nous sommes un parti d'ouverture. Nous l'avons répété du haut de cette tribune même en 2018, au cours de notre deuxième congrès ordinaire. Et nous sommes allés aussi loin que de dire que... Écoute. Maurice Kamto dit ceci. Il les remercie pour l'invitation. Maintenant, il leur rappelle que dans cette salle, en 2018, dans la logique d'ouverture, nous avons toujours tendu la main. Donc ne vous inquiétez pas si vous nous invitez. Tant que vous nous invitez pour la conversation nationale de ce pays, nous répondrons toujours présents. Pourquoi? Ça obéit aux objectifs que nous nous sommes fixés. C'est une cohérence de notre parti. On s'est toujours dit que pour la construction de cette... Non, je ne vais pas me dire loin. Tu vas entendre. Il dit que c'est une constance. Donc si vous nous invitez, nous on vient. Parce que nous croyons à l'ouverture. Ça c'est Maurice Kamto. Nous croyons à l'ouverture. Écoute seulement la suite. Tu vas être scandalisé. Même les militants du parti dominant, du parti qui dirige le pays depuis 40 ans, sont les bienvenus dans le projet national que nous devons faire. Tu as écouté? Nous l'avons répété du haut de cette tribune même en 2018, au cours de notre deuxième congrès ordinaire. Et nous sommes allés aussi loin que de dire que même les militants du parti dominant, du parti qui dirige le pays depuis 40 ans, sont les bienvenus dans le projet national que nous devons faire. Donc il ne se limite même pas là. Le président Maurice Kamto ne dit pas seulement nous sommes ouverts à tout parti politique de l'opposition. Il va même au-delà. Il dit, dans notre vision, pour la marche de nos nations, nous sommes prêts à accueillir ceux du parti dominant actuel. Parce que nous croyons que la construction de ces nations se fera avec tous les fils de ce pays. Toi, tu es là. Tu insultes Maurice Kamto matin, midi, soir. Qu'il a été pris en otage par un groupuscule de Bamileke. Que la plupart des gens qui le soutiennent sont des Bamileke. Il est ceci. Écoute donc. Il te dit, il le reprend encore. Il dit que le projet pour la reconstruction de notre nation, que ça ne va pas seulement se faire avec ceux qui se revendiquent de l'opposition, mais même au sein de ceux qui dirigent, ils seront prêts à accueillir ceux qui voudront travailler pour la construction de notre nation. Qu'est-ce que vous demandez à un tel homme? Qu'est-ce que vous demandez à un tel homme? Qu'il sait différencier les choses, qui reconnaît que même dans ce régime, tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas forcément bien. Ils sont identifiés, ces groupuscules d'individus qui maintiennent le statu quo dans notre pays. Mais à l'intérieur, vous avez des gens qui travaillent, qui veulent vraiment faire voir les choses bouger. Donc quand toi, tu me demandes, Stéphane, tu as causé avec mes sangs, tu as fait un débat avec mes sangs, pourquoi? Tu as trahi, ouf.
Mouf. Je ne suis pas en train de te dire que forcément, Messanga Nyamdi va travailler avec nous. Mais ce que je vais te dire, dans l'esprit de la lutte pour la libération de notre pays, à un moment, il faut s'ouvrir pour écouter l'autre. Maintenant, le fait que je me suis assis avec Messanga Nyamdi, ça a changé ma parole, ça a changé mon discours, ça a changé ma méthode de dénonciation de ce régime. Ça m'a apporté quoi? Donc, quand toi, tu tends tes oreilles à ceux qui veulent seulement déstabiliser les gens qui pensent ce combat, c'est que toi-même tu es un idiot. Je t'invite à avoir une certaine élévation sur le plan politique pour comprendre certaines choses. Aussi vrai que nous, on peut être radical, mais en même temps, nous sommes conscients que la construction de cette nation se fera vers tous les Camerounais. Je peux te citer, c'est que je ne veux pas faire la publicité, dans le régime là, au moins 15 personnes sur le plan personnel, qui sont des éléments sur lesquels nous devons compter pour la reconstruction de ce pays. Au moins 15 que je connais personnellement dans ce régime. Mais si tu te braques, tu te fermes. C'est un danger. Et c'est là où ils veulent t'amener à les détester. Il dit, si toi tu crois en Maurice Kamto, si c'est lui qui est devenu aujourd'hui la colonne vertébrale, parce que pour moi, c'est ma colonne vertébrale dans la résistance. Si tu crois qu'il est ta colonne, je t'invite donc à comprendre que tu dois avoir une certaine élévation. Ne joue pas comme les autres. Quand il gesticule, il a trahi le combat parce qu'on s'est assis avec quelqu'un, on a fait un débat. Ouf! Petit jaloux, petit idiot, tu veux seulement déstabiliser les gens qui pensent combat, les gens qui donnent la force à cette révolution de continuer. Parce que tu as peur. Tu entends ça. Donc nous, aussi vrai qu'on combat, mais on est prêt à écouter. On est prêt à l'ouverture. Et cette ouverture, s'il faut un compromis, ça doit être un compromis avec le peuple. Ce n'est pas nos intérêts. Parce que si c'était nos intérêts, le discours devait changer. On aurait trahi, on n'aurait plus la même cohérence. Donc quand tu veux t'attaquer à nous, méfie-toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi la sélection naturelle nous a sélectionnés dans ce combat. C'est que nous avons l'obligation de démontrer que dans cette nation où la plupart d'hommes politiques se dépersonnalisent pour avoir des récompenses politiques ou bien des promesses de postes ou bien des plateformes financières, nous avons l'obligation de leur démontrer qu'on peut faire la politique sans se dépersonnaliser. Rester authentique. Quels qu'en soient les moyens de pression, quels qu'en soient les moyens de corruption, on peut rester concentré sur l'objectif. Et c'est ça notre mission. Donc, si on ne trahit pas, c'est pas parce qu'on a peur de toi, non. C'est que nous sommes conscients que cette mission nous est tellement providentielle qu'on ne blague pas avec ce combat qui nous est cher. Et je suis encore d'autant plus fier parce que je ne suis pas le seul. Quand je vois la vie ou bien la trajectoire et la démarche du président Maurice Kamto, quelqu'un qui peut juste dire, ok, j'accepte le compromis. S'il dit à Paul Biala, demain, il veut un poste, mais vice-président, on va faire. Parce que c'est lui qui embête le plus. Mais il décide, parce qu'il sait que cette mission lui est providentielle. C'est quelqu'un, écoute-le. Se construira ensemble avec tous les Camerounais. Personne ne sera jeté à la mer. Nous sommes tous filles et fils de ce Cameroun.
Et je forme le vœu, monsieur le président national. Je te dis, hein, c'était le congrès de l'UNDP. Ne te perds pas. C'est pas le MSC. Mais écoute comment il a acclamé. Écoute comment, dans un parti autre, qui n'est pas le MSC, écoute comment il a acclamé. Il a applaudi. Toi, tu viens le maudire. Toi, tu es dans son équipe. Tu dis, quand tu es mou, quand tu es... Que tu sois maudit. Mouf. On peut acclamer un individu comme ça. Dans une autre formation politique, on acclame des hommes de cette dimension parce qu'ils incarnent l'intégrité. Ils imposent le respect. C'est la force des convictions. La force, la conviction de son combat qui l'amène à être respecté. Qu'on déroule le tapis rouge pour être un individu. Parce que c'est un homme. Tu entends ça? C'est pas un rentable. C'est un homme politique. Qu'aujourd'hui se pose à Yaoundé au palais des congrès à l'occasion du 7e congrès de l'UNDP, une pierre d'attente, c'est-à-dire la première pierre de quelque chose que nous devons tous construire ensemble. Ce n'est pas l'avant ou l'après qui compte, c'est ce que nous voulons faire ensemble pour construire un pays de progrès partagé, un pays respecté, un pays rayonnant sur le plan international, un pays surtout apaisé, parce qu'au moment où nous sommes rassemblés ici, nul ne peut ignorer, le président national de l'UNDP l'a rappelé, que certaines parties de notre territoire sont confrontées à la guerre. Au moment où je vous parle, je ne peux pas oublier mes camarades qui sont détenus, condamnés de certains pour 7 ans pour avoir demandé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont nos frères et sœurs qui meurent là-bas. Ce sont les éléments des forces de défense nationale camerounaises qui meurent là-bas. Des jeunes de 25 ans, des jeunes qui viennent de sortir de formation. Mais ce sont aussi des populations innocentes. Nos camarades sont condamnés à de lourdes peines parce qu'ils ont demandé, le président national de l'UNDP vient de le rappeler, une réforme du système électoral camerounais pour que nos élections ne soient pas ponctuées de crise post-électorale. Écoute, que les thèmes sur le terrain, toutes les formations politiques camerounaises peuvent s'accorder et travailler ensemble. Monsieur le président national de l'UNDP, vous avez ici la main tendue de l'une des jeunes formations politiques camerounaises qui fait son chemin dans le respect des anciens, mais avec la foi et la conviction qu'ensemble, nous pouvons porter ce pays à un niveau qu'il n'a jamais atteint dans le passé. oh, j'adore cet homme. J'adore cet homme. J'adore cet homme. Regardez notre parti. De le présenter comme un parti de douleur. Les responsables, les hauts responsables de la politique camerounaise ont osé dire que j'avais organisé Les casses. des ambassades du Cameroun à Paris. Écoute ton président. Moi qui étais au gouvernement et qui, par formation, a une très bonne idée de ce que c'est qu'un État basé sur le pays. Mais quand les auteurs se sont déclarés et ont été condamnés, on a pu vérifier. Je voudrais, même si l'ambition de pouvoir, soit de le conserver, soit de le conquérir, est légitime, que nous sachions raison garder. Merci encore du fond du cœur, vous militants de l'UNDP, vous président national et tout votre bureau, de nous avoir donné l'occasion de montrer que nous sommes un parti responsable, ouvert, prêt à travailler ensemble avec votre formation politique et avec d'autres formations politiques. Écoutez, ici c'est un coup politique.
en marketing politique, c'est très important et très essentiel. Surtout pour le contexte politique camerounais. Vous savez, on a voulu confiner le MRC. Démontrer effectivement que c'est un parti régionaliste. Et que le président de ce parti se renferme beaucoup plus. En fait, est dans une logique de sectarisme. Non seulement de sectarisme, c'est devenu un groupement. L'autre a appelé ça des néo-fascistes rassemblés dans le but de la conquête. Donc on a développé toutes les théories scientifiques pour caricaturer le mouvement, le MRC. Donc, quand il tient ce discours, il salue indirectement l'audace du président national de l'UNDP. Parce que dans les conditions actuelles au Cameroun, Biya a donné des strictes injonctions qu'il ne faut jamais permettre ce type d'avoir un espace pour exprimer ses idéaux. Et que tout parti politique au Cameroun dont nous avons la mainmise, ou avec qui nous partageons le gâteau national, ne doivent jamais, et vous avez vu, Cabra Libi, lorsqu'il y a des vraies rencontres entre l'opposition pour décider sur le code électoral, il disparaît, il envoie les gens. Peut-être pour vous, ça ne vous dit rien. Mais nous autres en politique, on sait ce que ça veut dire. C'est qu'il ne veut pas embarrasser ses vrais patrons. Vous l'avez écouté à TV5. La journaliste, elle est consciente, elle sait ce qui se passe au Cameroun. Elle a les informations, elle n'est pas idiote. Mais le gars a bégayé. Il était incapable de se prononcer, face à la situation politique des détenus. Pour lui, comme c'est Maurice Kamto, le MRC, le gars est resté dans les généralités. Donc, quand il salue la bravoure de ce parti qui l'invite et qui lui donne le ton. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le président Maurice Kamto n'est pas idiot. Il sait qu'il est aimé des Camerounais. Il sait que la première force politique au Cameroun aujourd'hui, c'est le MRC. Il le sait. Il est conscient de ça. Écoute, nous autres, tu sais, moi, Chumbo, vous dites toujours que j'aime le mot, j'aime ça. Il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. Tu entends ça? La bonne pédagogie, la meilleure des pédagogies, doit être toujours accompagnée des illustrations ou bien des exemples. Donc, moi, si j'avais ça, ce parti, et que je sais, nous là, c'est vrai qu'on sait être modeste, mais on sait être fier, jusqu'à ce que tu confondes notre fierté à l'orgueil. Si j'étais président du parti MRC, avec la force qu'ils ont aujourd'hui, hey, j'allais gonfler les épaules. J'allais mettre comme ça. Tu entends ça? J'allais taper les épaules. Et je ne suis pas seul. Il y a plusieurs. S'ils avaient la même posture du MRC là, le même leadership, c'est que c'est grave. Pour lui-même, ça ne devait plus être Paul Biya. Tu n'entendais pas, il y avait un parti là. On n'entend pas les cops. Ils aimaient dire sur les plateaux, nous sommes la première force politique de l'opposition. Hein. Nous sommes les gars crânaient. Hein. Parce qu'après le RN, c'était eux. Sur les plateaux, tu les invitais, un parti par vous êtes qui? Vous avez combien de conseillers, de députés? Hey, nous sommes la deuxième force politique dans cette nation. Il faut nous respecter. Hein. Les membres de ce parti, hein,